affronter PSG, tout était réuni pour faire une bonne séance, une bonne semaine d'entraînement. Oui, bien sûr, c'était plus facile. C'est vrai que c'est totalement différent. Moi, quand je parlais déjà 2 semaines avant, les derniers 7 matchs, les derniers 6 matchs, c'était toujours Paris Saint-Germain sur le côté et le reste des matchs tous ensemble. Alors pour moi, c'est vraiment facile de ne pas penser à les derniers matchs pour prendre les joueurs pour jouer ces matchs-là. Peut-être pour le match prochain, ouais, je vais penser beaucoup à Montpellier. Mais pour ce match-là, c'est totalement différent. On a besoin de quelque chose de différent. C'est pas comme la dernière semaine. Là. Quand on est coach, comment on appréhende ce premier match face au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on a des ambitions ou est-ce qu'on se dit qu'il ne faut pas que je prenne une trempe? Je pense que tous, on essaye de trouver la solution là. Quelque chose pour faire du mal. Après, tu mets cette idée-là sur place, si tu as les joueurs pour jouer de ces manières. Alors je pense que tout le monde a essayé de jouer de quelque fois, mais à la fin, c'est toujours aussi un petit peu comment Paris il va arriver ici, quelle équipe il va jouer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que ça passe bien pour nous, pour gagner les matchs, non? Que c'est la finalité. Le fait qu'il soit champion, ça peut jouer? Oui, je pense toujours. Mais c'est le record aussi là, que peut-être il va pas nous aider, mais il y a beaucoup de matchs, ils sont joués à la mi-temps, mercredi. Mais pour nous, c'est un gros match. Hein. On ne joue pas beaucoup de matchs à Mammouth full. Et là, ce week-end, il n'y a pas de tickets, alors c'est spécial aussi. Alors là, c'est pour les joueurs. Toujours on demande ça. C'est pour ça que j'ai dit des fois, quand je suis arrivé en Angleterre, après mon passage en Espagne, tous les matchs que j'ai joués en Angleterre, les premières 2 ou 3 années, c'était toujours full. Et ça, pour les joueurs, c'est vraiment spécial. Alors, si c'est spécial, il faut jouer le match. Il faut essayer de gagner le match quand même. Vous dites vous dites qu'il faut trouver des solutions, mais ils ont tellement de force. Ouais. Est-ce que ça fait pas mal à la tête de penser à tous les problèmes que... Ça, c'est aussi des décisions sur les joueurs qui vont jouer là, le match. Que je pense que c'est les joueurs qui ne vont pas se demander beaucoup de questions, ils vont sortir, ils vont jouer le match. Alors, il faut trouver vraiment l'équilibre pour défendre, que tu vas défendre beaucoup, mais en même temps, essayer d'aller... On ne peut pas jouer pour que tu vas gagner 1-0 là. Ça ne passe pas beaucoup contre Paris. Parce que normalement, ils vont marquer un but, quand même. Alors, il faut essayer d'aller. Aussi, je pense que c'est important pour tous, même si je n'étais pas dans le premier match là-bas, de changer un petit peu cette image qu'on a laissée à Paris. Alors ça, je pense que c'est vraiment important pour tous à Bordeaux. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Quand vous étiez par exemple au Betis, contre le Real ou le Barça, on les joue différemment? Ouais. Betis, Séville, on a joué un seul match là-bas, c'était chaud. Mais c'était plus un derby qu'un match contre Barcelone, c'était pas possible. Quand Messi a commencé à jouer, c'était fini. Alors, c'est ça, c'est des matchs qu'il faut commencer bien. Il faut vraiment être là les premières demi-heures, comme ça tu peux contrôler un petit peu plus. Il faut essayer d'attaquer, de faire du mal, parce que c'est une équipe qui aime bien de travailler le ballon, alors il ne faut pas perdre le ballon tout de suite. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire bien. Si tu n'es pas au top, et Paris peut-être pas à son meilleur niveau, c'est plus difficile. Alors il faut essayer d'être là. Oh. Est-ce qu'on peut innover face au Paris Saint-Germain, tactiquement? Si j'étais ici depuis, je ne sais pas, 2 ou 3 années peut-être, ouais. Là, c'est vraiment un risque. Mais quand même, ça dépend de comment ça commence le match. Parce que moi, je ne vais pas m'arrêter en disant si on perd 2-0, c'est bien. Non, c'est pas bien. Il faut jouer, on a toujours la possibilité de faire quelque chose. Même si Paris marque premier que nous, il faut continuer à jouer le match. Concentration, tout le monde, on a besoin de tout le monde. C'est un match qui doit changer les 3 joueurs. Parce que ça va être difficile à milieu de terrain et devant, les efforts, beaucoup de monde fatigué. Là, le temps, qui est magnifique. Alors, mais c'est un match spécial aussi, alors il faut le jouer.
Est-ce que le danger, c'est de regarder un adversaire comme ça? Ouais, quand tu regardes beaucoup, normalement, tu t'oublies de toi. Il faut qu'on joue. Hein. C'est ça le plus difficile. Parce que si tu montres beaucoup de paris, tout le monde va commencer à penser, okay, il faut faire ça, il faut défendre là, il faut là. Et c'est toujours la part défensive. On ne parle pas d'attaquer. Alors c'est important qu'on se fait plaisir. Spécialement après les derniers deux résultats. Je pense qu'il arrive le match à un moment vraiment spécial pour nous. Qu'on peut réellement aller sur le terrain de jeu et essayer de se faire plaisir. Faire plaisir, ça fait dire souffrir, courir, être agressif, beaucoup de choses, mais se faire plaisir quand même, parce que c'est le moment, je pense, juste pour jouer le match contre Paris. On a vu Saint-Etienne capable de les agresser un peu, c'est ça aussi, c'est fini. Oui, je pense que Saint-Etienne, à ce moment-là, ils ont trouvé une identité que nous, on n'a pas encore. C'est pour ça que nous, on sont bien faits. Mais quand même, j'ai regardé, pas 2 fois, mais j'ai regardé beaucoup avant, et là, un peu plus en détail. Ils sont passés des choses dans le match que c'est incroyable. Que tu marques première, après ils ont eu l'occasion du penalty, que Cabella il ne marque pas, après le carton rouge. C'est beaucoup de choses. Le but que Cavani n'a pas marqué, c'est incroyable le match là, pour finir 1-1. Ce n'était pas un match de 1-1, je dis. C'était beaucoup plus de buts. Mais ça passe comme ça au football, tu ne sais jamais que ça va passer. Je voulais bien faire quelque chose pareil, mais je ne pense pas qu'on est à ce niveau-là d'identité, surtout comme on joue à ce moment. Ouais. Est-ce que vous avez fait à Montpellier, ça vous donne une idée? Est-ce que c'est une base de travail pour Paris? Pour la semaine prochaine, oui. Pour Paris, j'aimerais bien, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Peut-être on peut le faire pendant le match. Ça dépend comment ça commence, ça dépend beaucoup de choses. C'est des opportunités de même le faire si tu joues avec un autre système. Hein. Ce n'est pas qu'il faut commencer comme ça, 4-2-2. Ce n'est pas ça. C'est de comprendre que les espaces, des fois, ils sont au milieu. Et, essayer de mettre des joueurs sur une place pour créer des supériorités, de jouer avec le ballon. Ça va arriver. Il faut travailler beaucoup. Est-ce que quand on joue Paris, le message qu'on répète à ces joueurs dans la semaine, c'est de se dire bon bah Paris c'est un match spécial, donc zéro pression, on n'a rien à perdre en gros. C'est facile à dire ça. Ouais, je comprends pourquoi tout le monde dit ça, mais moi, il a 3 points à perdre. Alors moi, je voulais bien jouer le match, que c'est un match différent de tous les matchs qu'on a joués avant. Je veux le voir là. Je veux voir des choses que ça va passer dans les matchs, que ce n'est pas les mêmes matchs que la semaine dernière ou la semaine prochaine contre Dijon. C'est différent là. Il faut jouer le match, ce match-là. Parce qu'il y a un gros match, il faut le jouer à ce niveau. Alors, le fait que l'équipe sache se sublimer sur ces matchs-là, vous avez battu Lyon, vous auriez dû battre Marseille s'il n'y avait pas une erreur, enfin vous n'étiez pas là, mais c'est une erreur d'arbitrage qui prive Bordeaux de la victoire à l'aller. Ouais. Ça rassure, on se dit même si Paris c'est encore au-dessus. Mais c'est ça l'important, on l'a fait ici, on l'a fait contre les grosses équipes, alors il faut l'essayer. Je pense que le groupe est là, les joueurs, tout le monde veut jouer là. Ils se sont joués la semaine dernière, tout le monde pense qu'ils méritent de jouer cette semaine-là. Les joueurs qui ne sont pas joués, ils sont rentrés, ils disent oh, j'ai bien fait, je mérite de jouer là. Les joueurs qui sont bien faits contre Lyon, chez nous, ils pensent oh, c'est un match pour moi parce qu'on a bien fait contre Lyon. Je ne peux pas jouer. Je voulais bien jouer à 13 ou 14, mais je ne peux pas. Alors, mais c'est vrai que tout le monde il est là pour jouer. On n'a pas de blessés à part Alex, alors c'est magnifique pour moi, hein, pas pour les joueurs. Actuellement, là, aujourd'hui, là, vous avez votre équipe de dimanche? Ouais, presque, ouais. Si ça passe quelque chose, bon, de mauvaises mains. Quand même, je n'essaie de pas montrer beaucoup parce que je veux tout le monde d'être là avec cette énergie, un peu d'excitation quand même dedans, non? Que c'est bien pour le groupe, c'est bien pour l'entraînement aussi. Alors, je n'ai pas montré beaucoup. Tout le monde regarde, tu sais, je joue là, non, je ne joue pas, mais je n'ai rien montré là.
Vraiment, hein. Si vous avez l'équipe, alors vous rentrez dans ma tête là. Hein. C'est un gros problème. C'est-à-dire que vous avez testé certaines choses sur différentes... Ouais, on a essayé des choses hier. Ouais. Des choses qui c'est bien marché pour nous, ces matchs qu'on a parlé avant. Alors, il y a quelque chose qu'il faut le faire. Il y a des moments dans les matchs qu'il faut faire des choses qu'on connaît bien, qu'on a bien fait et que ça a bien marché. Mais après, il y a l'autre part qui c'est le plus important, d'aller là-bas, à faire du mal, d'essayer de faire un match, comme je dis avant, différent. Je veux bien voir ou regarder le match, que ce n'est pas comme tous les matchs de toutes les semaines. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment différent. Le public, il va montrer ça aussi, les supporters. Alors, si c'est comme ça, spécial pour tout le monde, il faut le faire spécial aussi, nous, dans le terrain de jeu. Est-ce que vous avez parlé à vos joueurs du match aller, même si vous n'étiez pas là? Un petit peu, pas beaucoup. Ça a marqué les têtes? Ouais. Après ce match, c'est quand il a commencé c'est 2 mois ou 3 mois qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Alors, c'est quelque chose qui est là. Mais quand même, pour l'utiliser de l'autre côté, non? Pour bien améliorer. Pas pour le mettre dans la tête que c'était... Le résultat, c'était comme ça, 6-2. Mais, ouais, on a parlé, ouais. Est-ce que le club envisage de faire une haie d'honneur au PSG, comme ça se fait en Espagne par exemple, tradition quand on fête un champion? Oh, c'est une bonne question ça. C'est normal ici? Je ne sais pas si c'est... C'est déjà vu, je pense que c'est ça. Si c'est... Non, mais si c'était, comme tu as dit, comme c'était en Espagne, c'était normal. Hein? Mais il ne faut même pas demander parce que c'est fait. Mais ici, je ne sais pas. Mais je vais demander là. Merci pour la question. Je vais demander là. Je ne sais pas s'il faut le faire. J'ai une question sur Arsène Wenger qui arrête sa carrière à la fin de la saison. Vous avez joué contre lui en tant que joueur, vous avez coaché contre lui. Qu'est-ce que ça représente Arsène Wenger pour vous? Pour moi, c'est simple. C'est un Arsenal avant et après Arsène Wenger. Il a changé le club complètement. Il a fait quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'il a resté toute cette année. Et il ne va pas, je pense, un autre comme lui à Arsenal. Là, Arsenal, il y a un gros problème là. Même si il y a du monde qui voulait, voulait changer, tu sais comment il est, non? Après qu'il parte, l'année prochaine, tout le monde va parler oh, pourquoi il est parti là? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un à regarder comme entraîneur, comme manager, plus que coach. Et il était magnifique. Et je pense que je n'ai pas gagné avec Chelsea contre Arsenal, alors il m'a fait beaucoup de mal là. C'était vraiment quelqu'un d'important et ça passe. On arrive tous, non? On va finir. Alors c'est une grande nouvelle aujourd'hui qu'Arsène il va s'arrêter l'année prochaine. Certains disent qu'il a changé le foot anglais. Bon, quelque part, ouais, l'Arsenal spécialement, ouais. Tu sais, quand tu prends la décision d'aller en Angleterre comme un entraîneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y aller, mais tu regardes beaucoup comment l'équipe joue, s'il a une identité, s'il a quelque chose. Alors là, tu as 25, combien d'années il était là? 25 pratiquement. Un jeu spécial, des joueurs qui aiment bien contrôler le ballon, de la possession, de la conservation du ballon, d'attaquer toujours, d'essayer de marquer des buts. Alors s'il y a un entraîneur qui aime bien ça, c'est magnifique. Hein? Tu arrives dans les clubs parfaits, ils le sont faits pour plus de 20 ans. Et ça, c'est quelque chose que pour nous, c'est spécial parce que tu as quelque chose déjà. Même quand tu arrives, il y a quelque chose qui s'est passé beaucoup des années. Alors, si tu embrasses ça, c'est plus facile, je pense. Alors, on va voir, c'est qui le prochain entraîneur? Tout à l'heure, je reviens au match de Paris, vous disiez tout à l'heure, il y a 3 points à prendre, vous avez dit. Ça veut dire que dans un coin de la tête, malgré l'ampleur de l'adversaire, sa notoriété, ça peut être aussi un match déclic pour la suite et peut-être occasion d'effacer, pourquoi pas, le faux pas de Rennes. Mais c'est pour ça qu'on parle que des fois c'est facile à dire, il n'y a rien à perdre. Mais si tu gagnes, il y a beaucoup de choses qui changent d'ici à la fin de la saison. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, que n'était pas beaucoup là-bas à Montpellier, je ne parle pas de l'Europe. Je ne veux pas parler de l'Europe, que la dernière fois que j'ai parlé là, c'est pas bien marché 5 ou 6 semaines après.